20h30, c'est parti pour un nouveau journal. Au menu de cette édition, déficit à la banque de sang de l'hôpital Aristide Le Dantec, le mouvement Action du professeur Daouda Ndiaye vole au secours des malades. Le secteur informel fortement touché par la pandémie du Covid-19, selon l'ANSD, 2,5% des 248 entités de production du secteur informel sont définitivement fermées à cause de la crise sanitaire. Et puis le président Macky Sall qui a réagi à l'appel des travailleurs de la CSS dont les emplois sont menacés par l'ouverture du marché du sucre à des importations. Et enfin, chômage, un phénomène qui affecte de plus en plus les jeunes. Ainsi vous entendrez des voix autorisées qui incitent les jeunes à l'entrepreneuriat privé. Voilà pour les titres de ce journal fortement dominé par l'actualité économique. Merci de nous rejoindre dans ce journal que nous commençons avec les informations en liaison avec la pandémie du Covid-19. Les résultats virologiques de ce jour sur 794 tests réalisés, 13 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,64%. 7 cas communautaires, 1 cas importé à l'AIBD, 5 cas contacts, 2 cas graves et malheureusement un décès enregistré. Voilà les informations qui nous sont parvenues du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toujours dans le secteur de la santé, la banque de sang de l'hôpital Aristide Le Dantec manque de poches de sang. Ainsi, l'initiative est prise par le mouvement Action du professeur Daouda Ndiaye pour pallier à ce manque de sang. Le professeur Daouda Ndiaye et son mouvement qui ont organisé aujourd'hui un don de sang à l'hôpital Aristide Le Dantec. Bakary Cissé y a assisté. Mauvaise nouvelle pour les patients, l'hôpital Aristide Le Dantec, victime de manque de poches de sang dans un contexte de Covid-19. Une situation alarmante et préoccupante. Face à ce déficit de poches de sang, le mouvement Action n'est pas resté indifférent pour venir en aide à cet établissement sanitaire. C'est dans cette optique que le dit mouvement dirigé par professeur Daouda Ndiaye a initié ce matin une journée de don de sang. Son objectif fixé est de 800 à 1000 poches de sang, alors que de l'autre côté, les insuffisances rénales sont en danger de mort. L'État a délibérément diminué leur nombre de séances de dialyse. Selon le président du mouvement, la séance est réduite de 3 à 2. Quant à l'État tente de se justifier en brandissant un manque d'argent. Un bel exemple donc du professeur Daouda Ndiaye et de son mouvement. Et puis le secteur informel qui est fortement touché par la pandémie du Covid-19, selon l'Agence nationale de statistique et de démographie, 2,5% des 284 000 entités de production informelle sont définitivement fermées à cause de la pandémie du Covid-19. Plus de détails avec Fatou Diakhaté. La pandémie de Covid-19 et la mise en place des mesures de confinement ont complètement bouleversé l'activité des entreprises. Selon une enquête menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, entre le 23 juin et le 6 août dernier, 2,5% des 284 000 unités de production informelle sont fermées définitivement en raison de la crise sanitaire. Dans le détail, ce sont plus de 7 000 entreprises qui sont à l'arrêt. En dépit du ralentissement de l'activité économique due à la crise sanitaire, la plupart des unités informelles interrogées sont opérationnelles. Toutefois, 9,2% des entreprises ont arrêté momentanément leurs activités et 2,5% sont fermées définitivement. Les unités du secteur des services autres que le commerce sont les plus touchées par la fermeture temporaire ou définitive. L'analyse suivant la taille des entreprises permet d'observer que la fermeture temporaire concerne 13% des moyennes entreprises, 9% des micro-entreprises et 6% des petites entreprises. Et puis la cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a eu lieu hier, jeudi 19 novembre 2020, dans l'auditorium Baba Guirassy du Conseil économique, social et environnemental. Sur cette tribune, le nouveau président du CES, Idrissa Seck, n'a pas manqué d'avancer sur ses nouvelles orientations politiques. Cheikh Labou, pour plus de détails. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci.
Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. Le président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du sel. Un extrait donc signé Cheikh Labou. Et puis le président de la République Macky Sall qui réagit à l'appel des travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise dont les emplois sont menacés par l'ouverture du marché du sucre à l'importation. Le chef de l'État a demandé lors du dernier Conseil des ministres l'ouverture d'une enquête sur la provenance de ce sucre, sur les accords de la DIPA, mais aussi sur le gap de 6500 tonnes de sucre évoqué par les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise. Et puis le chômage, un phénomène qui affecte de plus en plus les jeunes. Des voies autorisées invitent ces jeunes à l'entrepreneuriat, une option qui nécessite une bonne préparation à la base et surtout un accompagnement, mais aussi un engagement personnel. Adama Faye a assisté aux travaux de l'entreprise, de l'organisation de la création d'entreprises. Entreprendre pour s'investir, avoir sa propre activité, l'entrepreneuriat est perçu comme un choix de carrière dans notre pays, une alternative pour faire face à l'insertion des jeunes et au chômage. Le terme entrepreneuriat est quelque chose qui est en vogue. Les gens utilisent le plus souvent le terme entrepreneuriat. Donc qui est un enjeu sociétal parce que actuellement on fait face à l'enchaînement de questions de la problématique de l'insertion ou bien de l'emploi des jeunes qui se posent avec acuité. Et que pour résorber ce gap, il nous faut trouver une alternative, c'est-à-dire trouver des solutions par rapport à cela. Et que l'entrepreneuriat est l'un des moyens pour pouvoir résoudre cette problématique-là. C'est la raison pour laquelle donc, on a mis en place notre structure pour accompagner les jeunes, pour les inciter, pour les inculquer cette culture entrepreneuriale-là. L'expérience, un facteur déterminant dans l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs doivent avoir à la base un bon encadrement. Le conseil, l'orientation sont primordiales pour pouvoir s'intégrer dans l'écosystème entrepreneurial et de pouvoir aussi avoir un projet viable, un projet bancable, un projet pérenne. Donc il faut une préparation à la base. Donc c'est fondamental la préparation. Sinon, pour quelqu'un qui après la préparation, il faut aussi des aptitudes. Des aptitudes, c'est-à-dire que des compétences techniques pour pouvoir nous lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut aussi le capital social. Donc c'est beaucoup d'éléments qu'il faut regrouper pour pouvoir mettre en place un environnement propice à l'entrepreneuriat et de pouvoir vraiment Les jeunes doivent s'activer pour être accompagnés en retour. C'est un enjeu sociétal. Donc l'État ne peut pas rester là, regarder ces jeunes, d'être formés et de ne pas pouvoir trouver un emploi pour pouvoir s'épanouir. Donc l'État a un rôle à jouer, mais on ne doit pas aussi tout attendre de l'État. L'État a mis en place des dispositifs qui sont là avec les institutions financières et aussi des fonds comme FONGIP, le fonds 6
et récemment la DER, qui est un outil d'accompagnement et aussi d'encadrement et aussi qui permet aux jeunes entrepreneurs de disposer d'un financement et de pouvoir développer leurs projets. L'entrepreneuriat, une opportunité pour les jeunes de valoriser leurs aspirations et de s'activer pour ainsi favoriser leurs initiatives individuelles ou collectives qui sont source de création d'emplois et d'activités économiques. Adama Faye qui va certainement entreprendre après avoir suivi cette leçon. Et puis le ministre de la Culture et de la Communication qui a effectué une visite hier jeudi 19 novembre à la Maison des Arts. Il a officiellement annoncé l'octroi de 350 millions pour la rénovation de la cité. Une annonce donc faite par le ministre de la Culture et de la Communication. Modou Diouf, reportage. Une nouvelle vision pour la Maison des Arts, c'est le souhait du ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop. L'annonce est faite ce jeudi lors d'une visite à la Maison des Arts de Dakar. Le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec l'organisme Oshiwa, filière ouest-africaine de la fondation Open Society, annonce la mise en place d'un projet de 350 millions de francs CFA pour la rénovation de cette cité. Le projet consiste à procéder à la rénovation générale du village des Arts, aboutissant à la fois à la consolidation de sa vocation de foyer de rayonnement et d'échange d'art artistique et à la mise en place d'un centre de diffusion pluridisciplinaire inclusif dédié aux arts visuels et aux arts vivants avec un volet formation à l'endroit des jeunes et des femmes. Ce projet visant à moderniser les lieux est une grande satisfaction pour les acteurs de l'artisanat. Dans leur globalité, sont très satisfaits de cette visite du ministre de la Culture aujourd'hui, parce que c'est très rare que des occasions comme celle-ci se présentent. Et encore, le ministre n'est pas venu tout simplement pour nous rendre visite, visiter les ateliers, mais il est venu avec un projet très louable, qui est la réhabilitation de ce village. Certes, un projet bien accueilli par les artisans, mais ces derniers demandent plus d'accompagnement aux autorités. Et tout à fait, parce que c'est très louable que l'État ait attribué cet espace aux artistes depuis une vingtaine d'années, mais c'est comme si on vous offrait une voiture sans essence, parce que les artistes, avec leurs maigres moyens, ont du mal à mettre sur pied des projets, et le ministère devrait nous accompagner. Il le fait, mais c'est assez timide et c'est pour ça que nous encourageons le ministre de la Culture aujourd'hui ici présent à vraiment redoubler d'efforts. Ce projet est destiné à la maintenance des espaces, notamment la réparation complète des dégradations des bâtiments. Les acteurs de l'artisanat ont profité de cette occasion pour lancer un appel au ministre pour l'augmentation de leur subvention annuelle qui s'élève à 1 million de francs CFA depuis 2005. Modou Diouf du desk culture de la rédaction. Et puis présidentiel au Burkina Faso, le pays qui, d'après le centre de recherche américain sur la mémoire de la Shocha, a le plus grand risque de massacre à grande échelle. Ainsi, c'est dans des conditions particulièrement périlleuses que le Burkina Faso aborde les élections législatives et présidentielles, élections qui se tiendront ce dimanche, 6 ans après le renversement de Blaise Compaoré. Toujours en sport, le tournoi de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, la zone ouest a démarré ce vendredi à Thiès. Outre la Mauritanie, le pays organisateur et les 6 autres équipes, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Mali vont discuter le ticket de qualification de ce tournoi qui prendra fin le 29 novembre 2020. La Coupe d'Afrique est quant à elle prévue du 12 février au 14 mars 2021. Voilà, c'est l'élément sport qui met à terme à ce journal. Merci à toute la rédaction et à vous qui nous suivez à travers toutes nos plateformes. Le rendez-vous de la rédaction demain à 14h. Excellent week-end. Bonsoir.